Et coucou ici, vous avez vu, nouvelle folie, je fais mes propres génériques. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, je vais m'exercer à répondre à la question, je me pose des questions sur l'évolution de ma spiritualité et de mes relations sociales. Vaste question. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 3 tirages. Un tirage, quelle carte du tarot représente et que je citerai au fur et à mesure de cette vidéo. Et 2 tirages en croix qui vont répondre à comment mes pratiques de développement personnel peuvent-elles permettre d'aider les autres bénévolement. Comment avoir des opportunités pour connaître de belles personnes qui s'intéressent à ce thème. Alors autrement, moi c'est Laetitia, je suis apprentie tarologue. Pour apprendre, j'ai besoin de m'exercer. Pour m'exercer, il faut qu'on me pose des questions. Du coup, je fais des vidéos pour élargir mon champ d'horizon et avoir un peu des questions en fait du monde entier. J'ai commencé par répondre à quelqu'un qui venait de l'autre côté de la planète, de l'autre côté de la France aussi, tout en diagonale. Enfin bref, à des personnes que je rencontre sur... au début, c'était Discord. Puisque quand je suis tombée dans le terrier de la spiritualité, j'ai voulu de suite le partager, échanger, en discuter. Au lieu de voir si ça existait déjà, j'ai pas trouvé mieux que d'aller me créer mon propre salon Discord. Il est toujours ouvert, il va pas forcément très bien, mais bon, je passe régulièrement, donc si tu veux venir discuter, il n'y a pas de souci. Je mettrai le lien du salon dans la description. Je me suis amusée, j'en ai fait un aussi à faire des tirages que j'appelle intemporels, un tirage sur un prénom. Donc j'en ai un deuxième en attente, quelqu'un qui a eu la gentillesse de m'envoyer le ballon et j'espère que ça va rouler. Donc si tu as une question auquel tu veux que je réponde gracieusement, la seule contrepartie que je vais te demander, c'est de me faire un retour comme tu veux, sous cette vidéo, par email, sur Discord, et de me dire ça m'a parlé, ça m'a pas parlé, ou alors tu m'envoies un mail pour me dire j'ai pas envie de te répondre maintenant, je te dirai ce qu'il en est dans 3 mois, 6 mois, enfin, quand ça te chante. Ces vidéos, je les mets sur YouTube parce que c'est hyper facile via YouTube en fait de poster une vidéo. Ça peut être public, je ne cite jamais les prénoms des personnes à qui je fais un tirage, parce que je pars du principe que si ça répond à une de tes questions, ça peut également répondre à la question de quelqu'un d'autre qui se pose plus ou moins la même. Comme je ne crois pas au hasard, si tu tombes dessus, c'est que peut-être que j'avais quelque chose à te dire pour ton évolution. Le partage, c'est la clé de l'amélioration de notre monde de demain. C'est parti. Pour commencer, j'ai tiré une carte des archétypes de Caroline Myss, pour savoir sur quel type d'archétype représente la personne qui me pose la question. Et j'ai tiré l'ermite. Part de lumière, recherche la solitude pour se concentrer intensément sur sa vie intérieure, consacre ses énergies à sa créativité. Part d'ombre, se retire de la société par peur ou par méfiance des autres, refuse d'aider les gens dans le besoin. Donc là, cette carte, je l'ai tirée à l'endroit, donc c'est la part de lumière qui doit nous parler. Et alors j'ai fait quand ce tirage? Je crois que je l'ai fait il y a 2 jours. La première fois que j'ai tiré l'ermite, j'ai pas vu la porte. Enfin, la personne à qui j'ai fait le tirage, elle était tellement fermée que la porte qui est ici, je la voyais pas. J'étais vraiment concentrée en fait sur le personnage. Par contre, là, dans ce jeu, par rapport à cette question, ce qui m'interpelle, c'est cette tache qui est sur le genou de l'ermite. Ça me fait penser à un masque. Et ça m'a rappelé une anecdote. Tout ça pour dire que ce masque me fait penser à l'enfant intérieur de cette personne qui est près de la porte, mais qui n'attend que ça, en fait, c'est de pouvoir sortir.
L'ermite, lui, il est bien dans sa maison, il travaille à s'illuminer lui-même. Mais cette carte me dit qu'il y a une grande partie de sa personne qu'il a laissée de côté. Quelle carte du tarot représente mon consultant? Voici la reine de bâton qui vient accompagner l'ermite, qui nous montre une personne indépendante, sociale, créative. Beaucoup de créativité par rapport à la reine de bâton. Et je ressens assez fortement le besoin de partager, d'échanger, d'apprendre, de transmettre. Le mot qui me vient ici, c'est transmettre. Alors, je me pose des questions sur l'évolution de ma spiritualité et de mes relations sociales. Donc, la première carte que j'ai tirée, c'est quelle carte du tarot représente ma vibration? Et encore une jolie dame avec la reine de coupe. Donc, c'est une carte qui nous montre l'empathie, l'émotion, beaucoup d'empathie. Quelle carte du tarot représente ma vibration? Quand je vois les vaguelettes de cette carte, donc ta vibration, elle est comme les vagues. Elle va, elle vient au fur et à mesure des rencontres que tu fais et de la confiance que tu as ou que tu n'as pas en toi. Alors, il y a un point où j'ai peut-être pas été assez insistante quand j'ai fait la présentation de cette vidéo, c'est que je te rappelle que je suis qu'une amatrice, que je fais ça pour apprendre, que c'est un fil que je donne et du coup que l'avenir n'est pas écrit, rien n'est figé et je peux être très directive et très parti pris, je dirais, mais c'est pas vraiment ce que je cherche à dire. Là où je veux en venir, c'est que ne prends pas à la lettre ce que je dis ce que je ressens. Je peux me planter, je me suis déjà plantée, je me replanterai dans l'avenir. Mais j'ai mon franc-parler, j'ai une manière de dire les choses et ça ne changera pas. Je vais quand même essayer de me bonifier, mais je suis là pour faire parler mon ressenti, mes intuitions et ça peut être un peu déstabilisant et je peux dénoter beaucoup de rudesse et je m'en excuse, mais j'y travaille. Donc, quelle carte du tarot représente ma vibration? Donc, la reine de coupe qui nous montre que tu aimes également être en groupe, que tu te fies à ton intuition et que tu as besoin de... Tu peux être considéré comme un thérapeute, un guide spirituel que tu as besoin de transmettre. Par contre, ta vibration, ce que je disais, c'est qu'elle est un peu, elle peut être en fonction de ta forme, des personnes qui t'entourent et de ta confiance en toi, surtout ta confiance en toi. Je revois en fait cette part sur le mollet de l'ermite qui a besoin de monter dans la lumière pour gagner en confiance et pour que l'eau ne soit plus trouble. Allez, tac, tac, tac. J'ai fait un tirage en 9 cartes, mais en fait, il y a une question que j'ai pas notée. Donc, il ne faut pas que je me perde moi-même. Quelle carte du tarot représente mes exercices de méditation? Alors, voici le 10 de coupe. Et là, tu vois, on n'a pas en fait ces vagues qui vont, qui viennent. On a un flot régulier et constant et une carte qui nous montre un épisode familial de bonheur, d'échange, de partage, de générosité, d'amour, de transmission également. Je crois que j'ai tout dit. Quelle carte du tarot représente mes exercices de méditation? C'est vraiment quelque chose qui te fait kiffer, où tu te sens bien et où tu es épanoui. Donc, je développe pas plus. Du coup, quelle carte du tarot représente les avantages de mes exercices de méditation? Franchement, quand je vois ça, ça me donne envie de m'y remettre à la méditation. J'ai fait la bêtise la première fois que j'ai voulu méditer de mettre un réveil au bout de 5 minutes, enfin une alarme. Et j'ai commencé à partir et ça a sonné et je suis revenue et je suis plus jamais repartie. Enfin bref. Donc le monde, le chevalier de coupe et le 9 de denier. C'est magnifique.
Quand je vois la carte du monde, je vois quelqu'un qui médite en pleine conscience. Connais-toi toi et tu connaîtras l'univers et les dieux. Qui sait qui il est. Mais du coup, je me pose la question de cette zone d'ombre. Est-ce que tu ne l'as pas vue? Est-ce que tu ne veux pas la voir? Est-ce que tu l'as oublié? Est-ce que c'est sur ta checklist de points à travailler? L'arcane du monde, ici, il me dit que tu as vraiment travaillé dur pour avoir cette maîtrise de la méditation. Et c'est normal que tu en sois récompensé. Alors, le chevalier de coupe à côté m'interroge, puisque c'est une carte, en fait, de un peu plus romantique, une carte qui décrit une personne étant un peu plus rêveuse, un peu plus c'est ça, rêveur, utopique, qui ne voit pas le danger. Donc, quelle carte du tarot représente les avantages de mes exercices de méditation? Est-ce que ça a tendance à t'isoler plus que ce qu'il ne faudrait? On est sur les avantages, on n'est pas sur les inconvénients. En fait, maintenant que je regarde attentivement la carte, la réponse, elle me saute aux yeux, en fait. C'est le... On voit un sorcier qui est en train de voler sur un balai avec une coupe où débordent des sentiments amoureux. Au-dessus, en fait, d'une mer bien arrondie qui représente le monde sur lequel nous vivons. Encore cette notion de monde. Donc, c'est évident, en fait, les avantages de la méditation, pour toi, je dirais même que c'est vital. Ça t'apporte un bien-être, un sentiment de... Est-ce que tu fais des sorties de corps? Est-ce que tu vas te balader un petit peu? Est-ce que tu as cette chance de pouvoir aller voir ce qui se passe dans d'autres plans? C'est ce que me montre cette carte, en tout cas. Que vient nous faire comprendre le 9 de denier, ici, 9 de pentacle? Tu as travaillé dur, tu es dans ton monde, dans ta bulle, et c'est ce qui t'apporte en fait la connaissance, tout simplement. Quelle carte du tarot représente les avantages de mes exercices de méditation? Eh bien écoute, ça t'ouvre au monde, ça t'apporte connaissance et sagesse. Voilà ce que me disent ces trois cartes. Je continue. Donc on a vu les avantages. Maintenant, en fait, quelle carte du tarot représente les inconvénients de mes exercices de méditation? Voici la lune inversée et le 6 de coupe. Quelle carte du tarot représente les inconvénients de tes exercices de méditation? Du coup, en méditant, je vois deux choses au travers de ces deux cartes. La première, c'est que tu ne fais pas le travail... un travail conscient que tu devrais faire pour faire remonter à la surface ce qui reste caché au fond de toi et que tu ne transmets pas quand tu es en méditation. Du coup, je continue. Quelle carte du tarot représente mes pratiques de développement personnel? Voici le 5 de coupe. Alors là, c'est une carte qui nous montre que tu te donnes beaucoup de mal. Bon, ça rejoint de toute façon la question. Est-ce que tu as tendance à voir la bouteille à moitié vide? Cette carte, elle nous montre vraiment que tu cherches à sociabiliser, mais pas avec n'importe qui, à développer en fait un réseau de personnes qui ont les mêmes attentes, qui ont envie de discuter de sujets. Quand j'ai tiré cette carte, j'ai eu envie de t'envoyer un message pour te demander si tu connais Telegram.
Il y a plein de... Telegram, c'est une application un peu comme Discord. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Info Libre Actualité, par exemple. Ou alors, c'est plus de l'actualité, mais ils ont fait des sous-groupes par région, par département, il me semble. Il y a Les Amours également, où il y a des sous-groupes Telegram par département. Il y a Anatole de Renaissance TV qui a mis en place un Telegram pour les abonnés de sa chaîne. C'est quand même une chaîne en fait qui parle de sujets qui sont liés à la spiritualité, un peu plus les galactiques, la chaîne d'Anatole. Qu'est-ce qu'il y a par sous-groupe région? Alors il y a Reconnexion Galactique également qui a fait un Telegram avec pareil, des sous-groupes par département. Voilà pour Telegram. Il y a un autre salon Discord aussi qui est pas mal, mais comme ça, je me souviens plus de son nom. J'essaierai de te retrouver ça. Donc pour moi ici, le 5 de coupe, il me dit que quelle carte du tarot représente mes pratiques de développement personnel, tu es en manque de sociabilisation. Je continue, du coup en fait, quelle carte du tarot représente maintenant les avantages de tes pratiques de développement personnel? Et on a le cavalier de bâton qui vient nous pimenter un peu le mouvement. C'est une carte qui nous montre en fait que tu es prêt à bouger, que les voyages ne te font pas peur. Si tu es motivé par un projet, tu vas foncer, tant pis, je le dis, hein, j'ai eu envie de dire, tu vas foncer tête baissée sans réfléchir. Ça y est, c'est fait. Je continue maintenant, donc du coup on a vu les avantages, on va voir les inconvénients. Et pour les inconvénients, voici le 3 de denier. Alors, c'est paradoxal. Pourquoi je dis ça? Tu te poses des questions sur l'évolution de ta spiritualité et tes relations sociales. Donc, moi, ce que j'ai compris, mais je suis peut-être à côté de mes pompes, c'est que tu as besoin d'élargir ton horizon social. C'est ce que m'a dit en fait ma première intuition et ce que me montre le tirage. Là, le 3 de denier, c'est une carte qui nous montre l'apprentissage. Quelle carte du tarot représente les inconvénients de tes pratiques de développement personnel? En gros, ce que cette carte me dit, c'est que tu es assis entre deux chaises. Parce que d'un côté, tu as envie de voir du monde, mais c'est comme si tu étais déçu à chaque fois que tu rencontrais quelqu'un et que du coup, tu préfères rester seul. Mais en même temps, tu as besoin de sortir. Donc tu fonces tête baissée vers un projet social dès qu'il se présente parce que tu es animé d'une envie de travailler en équipe. J'ai presque envie de te dire que tu es déçu à chaque fois. Les 3 dernières cartes de ce tirage, enfin 3 dernières questions. Quelle carte du tarot représente le conseil du tarot? Alors bien entendu, c'est pas le tarot qui te donne un conseil, hein. C'est l'univers, la lumière, tes guides peut-être. Donc quelle carte du tarot représente le conseil du tarot? Alors, elle est tombée sur la tranche, la carte du cavalier de bâton, accompagnée de la carte de la justice. Donc, c'est un peu ce que je vois en regardant ces cartes. C'est que le conseil qu'on te donne, c'est de bien prendre en fait au niveau des relations sociales, au niveau de ton de peser le pour et le contre, d'être juste envers toi-même. Alors, on ne te dit pas d'arrêter de foncer parce qu'il faut garder une part d'impulsivité, c'est ce qui fait qu'on est soi-même, mais de prendre un peu plus le temps de considérer la cause pour laquelle tu t'investis. Quelle carte du tarot représente l'avertissement du tarot?
Voici le 3 de coupe, le 5 de bâton et le 7 de bâton, les trois inversés. Quelle carte du tarot représente l'avertissement du tarot? Ben, je dirais que c'est un état d'esprit qu'il faut revoir. Parce que là, le 3 de coupe, il nous parle de se priver toi-même de sociabilité, de relationnel, de moments festifs, parce que le 5 de bâton à côté, il nous montre que tu n'es pas en accord avec toi-même, mais qu'en même temps, le 7 de bâton, il nous montre que tu comptes sur tes positions et que rien ne te fera changer d'avis. Donc c'est cet état d'esprit que le tarot te demande de revoir. Et la dernière pour ce tirage, il y en a encore deux autres. Quelle est l'issue, la synthèse, l'orientation de ce tirage? Je le fais en tirant une carte. Enfin là, il y en a deux qui se sont présentés. Je le fais pas en additionnant. Et bien, le 5 de denier et le roi de denier, ils nous disent que tu dois passer par une période d'isolement. Et bien j'insiste, je persiste, hein, mais régler ce problème, moi je vois vraiment en fait quelque chose à faire remonter, sortir, de manière à être en paix, heureux, en harmonie, enfin d'être toi-même. En plus avec tout le travail de méditation que tu fais, tu vas t'envoler, tu vas partir là. Hein, et là après tu pourras goûter à la joie de la sérénité, du bonheur, du travail accompli, de la réussite dans ton évolution spirituelle et de relations sociales. Deuxième partie de la question, comment mes pratiques de développement peuvent-elles permettre d'aider les autres bénévolement? Donc j'ai fait un tirage en croix, un tirage en croix à la Laetitia bien sûr, hein. Donc la carte 1 est ici, la carte 2, deux cartes pour la 3, 2 4 pour la 4 et une pour la 5. Donc la première carte, c'est le cavalier d'épée qui nous parle de la situation présente. Par contre, cette carte, elle est à l'envers. Donc le cavalier d'épée à l'envers, c'est justement, on n'est pas convaincant, on peut être agressif, on peut être cruel, on peut tromper. Alors, comment mes pratiques de développement personnel peuvent-elles permettre d'aider les autres bénévolement? Qu'est-ce que tu attends de ce bénévolat? Est-ce que c'est vraiment un don? Est-ce que tu attends de la reconnaissance? Est-ce que tu as quelque chose à te prouver? Là, je prends le chemin, en fait, tu vas me détester, tu vas jamais me répondre. Mais la situation, le cavalier d'épée inversé, et tu veux que tes pratiques de développement personnel peuvent permettre d'aider les autres bénévolement. Bah, à première vue, moi j'ai envie de te dire qu'il va falloir que tu te recentres, parce que cette carte, elle me dit que j'ai l'impression que tu n'es pas clair avec toi-même. Je continue. La deuxième carte, c'est les forces à ta disposition. Donc voici à nouveau la reine de coupe inversée. Alors comment elle peut être une force à ta disposition si elle est à l'envers? On a vu tout à l'heure la reine de coupe, je parlais justement d'empathie qui va, qui vient. La force que tu peux avoir à ta disposition, c'est une hypersensibilité très très accrue. Ça peut être une force, mais il faut savoir la dompter, la maîtriser. Parce qu'autrement, on se laisse bouffer par ses émotions. Troisième carte, obstacle ou problème. Est-ce que tu travailles, tu me comprends quand j'emploie ce terme, mais est-ce que tu es seule? Est-ce que tu fais partie déjà d'une association? Est-ce que tu fais du bénévolat? Est-ce que tu es proche de quelqu'un? Parce que là, le 7 d'épée inversé, oui c'est ça, c'est le 7 d'épée inversé, il nous montre en fait, nous parle de malhonnêteté. Cette carte nous parle de malhonnêteté.
Mais le cavalier de denier qui l'accompagne, lui, nous parle de fiabilité, d'employé modèle. Donc, elles vont pas ensemble, ces cartes. Donc, si elles ne vont pas ensemble, c'est que l'obstacle ou le problème, pour moi, ici, il est représenté par... ce qui me vient là, c'est une pensée. Hein, c'est est-ce que tu es squatté? Je pense pas, autrement tu pourrais pas méditer autant. Est-ce que tu as des pensées qui ne t'appartiennent pas? Ou alors tout simplement, en fait, hein, le plus logique, c'est que dans ton entourage, il y a quelqu'un, en fait, à qui tu ne devrais plus forcément faire autant confiance. La quatrième carte, l'issue de la situation, nous avons le 3 de bâton et la reine de bâton. Donc là, très clairement, c'est alors comment mes pratiques de développement personnel peuvent-elles permettre d'aider les autres bénévolement? Là, les cartes, elles me disent qu'il faut t'aider toi-même avant d'aller aider les autres, parce que le 3 de bâton, c'est une carte en fait qui parle de fin de mouvement, pas de voyage. Je vais laisser la reine de bâton volontairement ici pour présenter la cinquième carte qui est la synthèse. Et on a le roi de bâton ici qui vient nous montrer qu'il faut préparer un plan. Tu vois, les feuilles sont là, l'encre est là. Donc tu te poses et tu vois vraiment ce que tu veux, ce que tu veux pas. Parce que après tu as tout le charisme, l'empathie et la créativité pour pouvoir aller mettre quelque chose bénévolement en place pour aider ton prochain. Alors, comment mes pratiques de développement personnel peuvent-elles permettre d'aider les autres bénévolement? Les cartes me disent que c'est en suspens. Et le dernier tirage en croix, comment avoir des opportunités pour connaître de belles personnes qui s'intéressent à ce thème. 5 cartes pour la dernière question, comment avoir des opportunités pour connaître de belles personnes qui s'intéressent à ce thème. Donc la situation présente, c'est un peu flou. Donc je disais la situation présente, la première carte du tirage en croix. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Le 2 d'épée. Alors, ici, cette carte, moi, quand je vois quelqu'un qui sait écouter son intuition, qui sait entendre la petite voix, qui sait entendre ses guides. Donc, comment avoir des opportunités pour connaître de belles personnes qui s'intéressent à ce thème? Je pense que tu as le cheminement qu'il te faut pour tout simplement écouter les conseils qui te sont donnés, faire ce qu'il faut que tu fasses au bon moment, de manière à être en accord avec toi-même. C'est le lumineuse qui donne cet exemple en fait de t'es là, t'es sur ton canapé, et, puis d'un coup tu te dis j'ai envie de me faire un thé. Ah non, je suis bien, j'ai flemme, j'ai pas envie de bouger. Et le fait de cette simple idée toute bête d'écouter son intuition, de se lever, d'aller se faire un thé, peut nous donner en fait après la patate, la pêche pour avoir un déroulement tout autre que ne pas s'écouter et rester dans son canapé à regarder la télé. C'est vraiment un exemple. Hein. D'ailleurs, c'est même pas le mien. Alors, les forces à ta disposition, j'ai l'impression que mon deuxième tirage en croix, il me dit que la même chose que le premier. La force à ta disposition, donc là le cavalier d'épée, comment avoir des opportunités pour connaître de belles personnes qui s'intéressent à ce thème. Tu dois peut-être passer par une période un peu plus négative afin de pouvoir rebondir sur quelque chose qui t'est un peu plus favorable. Parce que je ne sais plus trop quoi te dire pour te paraître, alors pas sympathique, un peu quand même, mais crédible dans mon discours. La reine d'épée ici en obstacle ou en problème. On les a quasiment toutes eues, cette dame.
Donc la reine d'épée inversée, en obstacle, elle nous montre en fait qu'il y a un problème, mais que tu ne veux pas le voir. Je pense que c'est suffisamment clair pour que je continue. La quatrième carte maintenant, c'est l'avenir, l'issue. Donc revoici le 3 de denier qui vient nous parler de travail d'équipe. Et la synthèse qui est ici le 9 d'épée vient nous parler de sentiments anxiogènes, d'angoisse. C'est à mes yeux, à mes petits yeux d'amatrice non formée, ces deux tirages, on croit, ils viennent nous dire en fait que tu as envie d'aider, mais que ce n'est pas l'heure. Il faut vraiment en fait que tu t'aides toi-même. Si j'ai pas été trop mauvaise et qu'un fil de ce tirage te parle, en conclusion, la carte d'archétype qui te représente après avoir visionné ce tirage, c'est l'enfant magique. Part de lumière, vois le potentiel de la beauté sacrée en toute chose, crois que tout est possible. Part d'ombre, pessimisme, dépression et incrédulité face au miracle. Crois que l'énergie et l'action ne sont pas nécessaires pour grandir, accompagné de la lune à l'envers qui nous rappelle en fait tout le travail d'introspection qui pour moi en fait ressort et le principal message que je dois te faire passer via ce tirage. Alors voici ce que dit Caroline Myss de la carte de l'enfant magique. Vois la beauté sacrée en tout, incarne le courage et la sagesse dans des circonstances difficiles, et doté du pouvoir de l'imagination et de la conviction que tout est possible. Donc je m'arrête là, puisque après on est sur le négatif. Je te remercie pour ton écoute. Je te remercie infiniment de m'avoir posé ta question. Je remercie toutes les personnes qui ont eu la patience de regarder ce tirage jusqu'au bout. Merci, merci, merci. Merci infiniment. N'hésitez pas à m'envoyer une petite question par mail. Ne soyez pas timide. Au pire, vous aurez une réponse. Ma devise pendant très longtemps, ça a été à demander les choses, on ne risque que d'obtenir un oui. Donc, merci à vous et à très bientôt.